Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'homme Adam et de l'hermaphrodisme, à savoir si Adam était hermaphrodite. Dans ce cas, c'est pourquoi avoir séparé l'homme mâle et l'homme femelle. Pourquoi Jéhovah n'a-t-il pas conservé l'homme avec l'intégrité d'être hermaphrodite et de se reproduire seul par autogamie? Hermaphrodite nous rappelle dans la mythologie grecque qu'il est issu de l'union entre Hermès et Aphrodite. Né sur le mont Ida de Troade, Hermaphrodite, réputé exceptionnellement beau, il nous est dit alors qu'il se baignait dans une source d'Halicarnasse en Carie, et là, la niade de la source, Salmacie, nymphe de la source, s'éprit de lui. Malheureusement, elle fut repoussée. Alors elle fit ensuite le vœu que les dieux unissent leurs deux corps pour n'en faire plus qu'un, et fut, heureusement pour elle, exaucée. Son vœu est exaucé et tous deux ne forment plus qu'un seul être, un être bisexué, à la fois mâle et femelle. La légende est notamment relatée dans les Métamorphoses d'Ovide. Deux êtres devenus un. N'est-ce pas un fonctionnement contraire sur l'idée que nous retrouvons dans la Bible sur la naissance d'Ève? Cela ne veut pas dire qu'Adam serait hermaphrodite. Revenons à l'autogamie, ou si vous préférez, à l'autofécondation, qui est un mode de reproduction sexuée dans laquelle les deux gamètes sont issus du même individu. Cette forme de reproduction par fécondation solitaire est observée chez les plantes, mais aussi dans quelques groupes d'animaux qu'on appelle les planorbes. Ce sont des escargots. Les paradoxes semblent aller à l'encontre de la raison. Pourtant, nombre de traditions philosophiques et spirituelles utilisent les paradoxes comme une manière de sortir de l'illusion, un moyen de percevoir la réalité et d'accéder à la vérité. Exemple, deviens ce que tu es. L'union des deux sexes entre Adam et Ève. Un ovule, des spermatozoïdes, une rencontre, puis un œuf. Un œuf qui deviendra un individu mêlant les gènes de son père et de sa mère. Voilà la façon la plus répandue de se reproduire. La nôtre, celle de tous les mammifères, puisqu'on nous considère comme des mammifères, et même de la plupart des autres animaux et des plantes. Ce mode de reproduction à deux sexes définit les notions de mâle et de femelle. Donc, par convention, la femelle est celle qui porte le plus gros des deux gamètes, ce qu'on appelle l'ovule, tandis que le mâle fournit des petites gamètes, nombreux et extrêmement mobiles, ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Outre le matériel génétique, ce qui explique que la femelle en fabrique en général très peu, par rapport à la multitude de spermatozoïdes produits. Une sexualité, et oui, deux en un. Chez les espèces hermaphrodites, chaque individu possède en lui les deux sexes, mâle et femelle. Mais bien que séparés, l'homme mâle et femelle sont tous deux parfaits, qui sous-entend qu'ils sont complets. Adam était-il un être hermaphrodite? L'hermaphrodisme étant un phénomène biologique dans lequel l'individu est morphologiquement mâle et femelle. Adam était-il mâle et femelle? Puisque souvent on nous dit, ben oui, mais il y a une partie de toi qui est féminin, une partie de toi qui est masculin. Soit simultanément, soit alternativement. Comme le feraient les escargots, ceux qu'on voit généralement, ils portent les deux sexes, mais doivent être deux pour la reproduction. Ils ne peuvent s'auto-reproduire. Adam pouvait-il s'auto-reproduire? Si cela avait été le cas, nous ne lirions pas ce passage en Genèse chapitre 2 verset 20. On va le regarder ensemble. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dans quel sens il peut ou il ne trouva point d'aide semblable à lui? Effectivement, où se trouve Ève à ce moment-là? Elle n'existe pas encore puisqu'elle viendra de la côte d'Adam. Contrairement aux idées reçues et malgré la présence en chaque sujet des deux types de gamètes, les hermaphrodites sont, sauf exception, incapables de s'auto-accoupler. Donc il fallait une aide pour l'accouplement de l'homme mâle avec un homme femelle. Donc Jéhovah a-t-il formé l'homme par obligation pour se développer et se reproduire? Oui et non, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans sa condition humaine. Mais la question est dans quel sens? Eh bien, regardons deux expressions.
créé et formé. Soit les chapitres dans Genèse se retrouvent mélangés, soit, c'est-à-dire que Genèse 1 peut être la Genèse 3, que la Genèse 3 peut être la Genèse 7, ouais, tout est un mélange, une semoule. Soit ils sont tous dans le bon ordre, et dans le cas, je vais vous en donner l'interprétation. Mon interprétation, que je ne veux pas dire, c'est moi qui ai la vérité, puisque seule la vérité est le Christ. Genèse 1er, on va partir à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. N'oublions pas que Dieu est esprit. Et nous savons qu'il n'est pas seul en tant qu'esprit. Et qu'il domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa. Et oui, il est dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme mâle et femelle. Vous voyez, il le créa, on dirait que c'est du singulier. Il créa l'homme mâle et femelle, on parle du pluriel. Ce texte est le texte, effectivement, un peu comme Jean 1.1. Vous vous rappelez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? Est-ce qu'il est Dieu ou un Dieu? Donc pour confirmer le texte clé, je vais prendre aussi celui de Genèse, chapitre 5, verset 2, pour confirmer celui que je viens de vous lire. Il créa l'homme mâle, il créa l'homme et la femme. Il les bénit, donc on voit bien que là on parle de deux entités, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils, et là on parle encore du pluriel, lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'il fut créé, s'il avait été seul, lorsqu'ils furent créés. Donc il a créé deux entités. Il a créé l'homme, mâle et femelle. Il les créa. Alors, laissez le texte tel qu'il est. Voudra dire qu'effectivement, il y a deux entités qui ont été créées. Et ces deux entités ont retrouvé le nom d'homme. L'homme mâle, l'homme femelle. Comment peut-il créer deux entités et leur donner le nom d'homme? Alors qu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Effectivement, deux entités ont été créées, deux êtres vivants. Disons vivants, deux êtres esprits. Un mâle, esprit, une femelle, esprit. D'une dimension autre, et qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé impliqué dans la création afin d'y participer. Ces deux entités n'étaient pas encore, on va dire, humanisées. Ils étaient seulement esprits. Ce texte clé confirme la création de l'homme et de la femme. Il porte le nom d'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. On va le lire ensemble, n'est-ce pas? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, il devint un et non des êtres vivants. Précise-t-on. Eh oui, l'homme devint un être vivant. Où est passée la femme? Puisqu'au départ, le nom d'homme est donné à l'homme et à la femme, et là on parle qu'un homme devint un être vivant. Parce qu'au départ, littéralement, la femme est déjà présente, mais sous une autre forme. Dans Genèse 1, Adam n'est pas censé être seul. Il est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, il est bien dit qu'il créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, ce qui démontre que Dieu n'est pas seul. L'homme, à ce moment-là, a une existence. Ensuite, il faudra attendre d'aller dans Genèse 2, 7 pour qu'il prenne vie sous forme humaine. D'accord? L'homme existe en tant qu'esprit, mais il n'a pas encore la forme humaine. Il n'est pas encore un être vivant. Dieu n'a pas encore soufflé cette source de vie pour l'homme. Donc Genèse 2.7, on le revoit, l'Éternel Dieu forma et non créa. Vous avez vu, il forma, bien que forma est une forme de création. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante. L'âme qui pêche peut-elle pécher? Regardez, si on parle de dichotomie, on pourrait penser que tout le début de la Torah fait référence à l'âme. Et quand on revient dans le Nouveau Testament, ça fait référence à l'esprit. Est-ce que l'âme et l'esprit sont deux choses interchangeables?
Parce que Étienne, qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas dire, je te rends mon âme. Il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Eh oui, l'esprit qui était au commencement. Hein. D'ailleurs, à quel commencement, entre parenthèses, à quel commencement Satan se va devenir menteur? À partir de on ne peut pas dire que Satan, avant l'homme, était un menteur. Il le devient au moment où il dit à Adam et Ève de manger. En tout cas, Ève, mange de ce fruit, et à coup sûr, tu ne mourras pas. C'est pour ça que Jésus dira plus tard, il est le père du mensonge, au commencement. Hein, quand il parle, vous êtes des hypocrites, vous, les hauts fonctionnaires de la religion, parce que vous êtes comme votre père qui est au commencement. Le commencement de Satan commence au moment où il ment. Et le moment où il ment, c'est au moment où il parle à Ève. Il se fait diable. Donc après avoir été créé, Dieu lui donna cette forme humaine. Il le forma à partir de la terre. Lorsqu'il est dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, Adam était seul dans sa condition humaine. Même si Ève, en tant qu'esprit, était présente, il était seul dans sa condition humaine. Il ne pouvait se reproduire. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, deux entités, deux esprits. L'homme fut déjà conçu, immatériellement, avec un corps spirituel, un être vivant dans une autre dimension, et qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé impliqué vraiment dans cette création. Ève, étant existante, n'était pas encore impliquée dans la création. Donc lui, il a été créé à la pensée de Dieu, selon son image, sa ressemblance, mâle et femelle, c'est-à-dire il a créé deux entités qui sont à sa ressemblance, l'homme et la femme, mais n'ayant pas encore de corps humain. N'est-ce pas? Un corps naturellement physique ne ressemble pas à Dieu. Nous ne ressemblons pas par ce corps à Dieu, mais nous avons été formés. Par contre, nous avons l'esprit de Dieu. Et vous remarquerez que ces deux entités ont été créées alors que les animaux ont été formés. Mais on verra ça, vous allez voir. Après avoir créé l'homme mâle et femelle, il leur fallait un corps physique. Et oui, pour y placer les entités. D'où, je rappelle, Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Être, et oui. Et toujours la même réflexion se trouve la femme. Elle est toujours une entité, une substance, un esprit. Genèse 2:18, on va regarder ensemble. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je le répète, hein, où est la femme? Et on sait que Dieu a été formé, mais pas encore la femme. La femme existe, mais seulement en tant qu'esprit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc là, on a quand même un indice. Hein. L'Éternel Dieu forma, vous voyez, c'est pas écrit créant, même s'il y a une forme de création, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donna l'homme, donc étant formés comme l'homme, les animaux sont des âmes vivantes, non pas par esprit, puisque les seules entités qui existaient en tant qu'esprit sont l'homme et la femme. Dieu, puisqu'il fut formé à partir de la terre, ensuite, et non créé. Les animaux ont été formés et non créés. En tout cas, il n'est pas explicitement dit qu'il a créé l'esprit des animaux. Donc, Genèse 2:18, qu'est-ce qu'il nous dit? Hein, que l'homme, il n'est pas bon, on va lui faire une... L'Éternel Dieu dit, bon, on va le lire ensemble, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, c'est-à-dire semblable à l'homme fait de chair et de os. D'ailleurs, je vous rappelle que dans Jean chapitre 4, verset 24, il est dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Adam et Ève ont été créés esprit, le fruit de l'arbre, la dualité, que j'ai dit qu'il faut garder. L'homme mâle et femelle n'avaient pas encore été formés et fait chair. Et c'est vrai, pour revenir sur la dualité dont j'ai parlé, on ne nous demande pas de séparer le mal et le bien, mais de distinguer le mal et le bien. C'est ça qui fait toute la différence. Et que l'homme aurait dû apprendre avec l'arbre de vie. Alors, créer, c'est un ensemble de choses complexes, en arrangeant des éléments. On peut prendre par des définitions former, alors ça veut dire façonner en donnant une forme déterminée. Voilà. L'idée principale est celle d'une action volontaire, donner l'existence, comme une forme spirituelle très complexe appelée entité. Former, faire naître dans son esprit. Faire un projet, une idée, c'est-à-dire l'idée de l'homme sur la terre. Voilà. Donc la reproduction, puisqu'elle est en jeu,
des ovules et des spermatozoïdes, est donc sexué. Mais ici, les individus peuvent s'accoupler indifféremment avec tous les autres membres de leurs espèces, sauf l'homme qui lui est seul. Il ne peut s'accoupler puisqu'il n'est tout seul. Genèse 2, verset 7, donc Dieu forma l'homme de la poussière. L'homme n'a donc pas été formé à l'image de Dieu, mais créé à son image. Ce qui est différent. Notre esprit est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mais pas notre façon physique. Ensuite, à partir de la poussière, il nous a formés, il nous a délimités avec notre corps par rapport à d'autres corps. On ne va pas rentrer dans la physique, mais nous pouvons penser qu'Adam n'était pas hermaphrodite. Qu'à la base de sa conception, il possédait un corps en tant qu'entité mâle ayant le nom d'homme. Sa structure biologique ne le déterminera qu'une fois formé en tant que mâle terrestre, uniquement avec le nom d'Adam, un homme avec un corps biologique mâle exclusif. Mais vous verrez que Adam n'est pas son prénom. Nous l'appelons Adam, mais vous comprendrez plus tard. Donc, on revient sur Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme naturel organique, je lui ferai un être semblable. Donc, où est la femme toujours, où est-elle? Eh bien, on a toujours ce passage, Genèse 2, 18. Est éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable. Verset 19, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, puisque c'est Adam qui va, à un moment donné, leur donner des noms, et afin que tout être vivant porte le nom, donc étant formé comme l'homme, les animaux, donc, sont bien des âmes vivantes. L'homme donne des noms à tous les animaux, et on ne voit toujours pas la femme créée au départ. Eh oui. Mais regarde comment ça va se passer. Donc, je vais faire un être organique, puisque j'ai déjà l'esprit de la femme, il va falloir que j'y trouve un corps. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Waouh! Dieu fit tomber un profond sommeil. Donc déjà à l'époque, avant qu'on découvre l'anesthésie existait déjà il y a 2000 ans. Waouh, il y a plus de 2000 ans. Dieu fit tomber un profond sommeil. Donc on savait que déjà que Dieu fallait, pour une opération comme celle-ci, il fallait que l'homme soit endormi pour ne pas sentir les systèmes nerveux et autres. Eh oui. Donc qui s'endormit? Alors on reprend. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, je ne suis pas hébraïque, je ne pratique pas la langue hébraïque, mais bon, en hébreu, le nom commun Adam, toujours employé au singulier, signifie homme. Dieu créa l'homme mâle et femelle et leur donna le nom d'homme, en tant qu'espèce et non en tant qu'individu de sexe masculin. L'homme, c'est une espèce humaine. Qu'il soit mâle et femelle, il reste une espèce humaine. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'humanité. L'étymologie, en est-il discuté? Le récit de la Genèse de Seth l'a rapproché du mot Adama, terre. Mais c'est peut-être là un jeu de mots significatif plutôt qu'étymologiquement véritable. Donc Genèse 2, d'accord? De Seth, l'homme a été biologiquement formé pour l'instant en attente d'avoir Ève. Jéhovah donc endormi Adam, il prit une de ses côtes, conformément à sa volonté, il ne sépara pas deux corps, ni deux esprits, il forma un deuxième corps à partir d'une côte, avec des organes différents, où serait passé l'esprit de la femme. Donc pour ma part, je dis qu'Adam n'était pas hermaphrodite, mais a déterminé la sexualité. Eh oui. Donc, effectivement, on va dire que le nom femme a pu être donné par l'homme. Regardez. Genèse, chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle. Donc, vous voyez, celle. Il ne dit pas celui. Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est ce qui va déterminer le féminin. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Eh oui. Lorsqu'il dit qu'on l'appellera femme, c'est parce qu'elle est déjà femme en tant qu'esprit. Donc, Adam ne fait que confirmer la création du Père. Donc, le nom hébreu d'Ève, on pourrait lui donner différents centres. Ève,
La véritable signification d'Ève, le nom en hébreu est connecté dans la racine du verbe. Hein. Vivre. Alors, on parle de vivre. Et des mots tels que ce qui pourrait nous communiquer à l'idée de vie, c'est-à-dire que par conséquent, il est parfaitement logique d'appeler la femme là-dedans. Alors, eux, ils disent Abba, parce qu'un jour, elle deviendra la mère de tous les êtres vivants. Si l'homme est capable de pouvoir donner, de reproduire, il a besoin de la femme pour être la mère de tous les vivants. C'est elle qui produit, c'est elle qui donne l'enfant. La femme a un rôle important. Aujourd'hui, beaucoup de femmes rejettent ce rôle parce qu'ils n'ont pas conscience. Ils n'ont qu'une conscience, je dirais qu'actuellement, ils vous disent, mais qui vous dit qu'une femme a été faite biologiquement pour donner que des enfants, elle oublie qu'elle est capable de donner la vie. Aujourd'hui, peut-être qu'elle se refuse à donner cette vie, puisque de toute manière, on va rentrer dans... Bon, on va pas parler de nanotechnologie, de la bioutilisation et autres. On va rester sur ce plan. D'accord? Donc, Ève, c'est vie. On dit aussi vivant. La première femme d'Adam, signification par exemple du prénom Ava, très répandue en Turquie. Regardez, Ava est une variante du prénom d'origine hébraïque Ève. Vous voyez? De ce fait, Ava signifie celle qui donne la vie, ou celle qui apporte son aide. Eh oui, l'homme a besoin d'une aide. C'est pas, il a besoin, oui, j'ai besoin d'une aide. Mais j'ai besoin d'une aide pourquoi? Pour que la femme, tiens, tu peux me faire la vaisselle? Tiens, chérie, tu peux me repasser mon linge? Tu peux me laver mon linge? Ouais. Tu veux pas, tiens, non plus me faire à manger? Tiens, tu peux pas me mettre mon assiette? Allez, non, non, non. Si l'homme a besoin d'une aide, c'est pour procréer, parce que la femme va donner vie. C'est uniquement pour ça. C'est pour ça que la femme a été créée, c'est parce qu'elle a la même équitabilité que l'homme. Elle n'est pas moindre, inférieure. L'homme a besoin d'une aide pour pouvoir, à un moment donné, biologiquement, pouvoir créer la descendance. Mais bon, après, les petites guéguerres et tout, ça devient compliqué aujourd'hui. Donc, puisqu'Adam étant esprit mâle, femelle, donc complet, avec un corps naturellement mâle, elle va elle aussi bénéficier d'un corps naturel, femelle, mais Dieu créa deux entités, mâle et femelle. On pourrait parler d'une séparation. Mais est-ce que c'est vraiment une séparation? Ce qui en est sûr, c'est que Genèse 2, verset 21, alors l'Éternel fit
pratiqua l'anesthésie sur l'homme, il l'endormit, il prit la côte, il créa un nouveau corps où il prit l'esprit de Ève et qu'il le mit à l'intérieur de ce corps. Alors, que dire de plus? Que tout simplement Dieu a créé l'homme mâle et femelle, il créa deux entités, deux esprits, deux substances, avec peut-être un corps, certainement avec un corps spirituel. Ensuite, il prit un de ces esprits, c'est-à-dire le mâle, il le forma à partir de la poussière, il lui donna biologiquement une façon d'exister, avec des limites, des sens. L'homme était seul, il avait besoin d'une aide. Cette aide, c'était pour pouvoir reproduire ce qu'il est, biologiquement. Donc il prie, Dieu arrive, il pratique l'anesthésie, hein, il endort Adam, il lui prie une côte. À partir de la côte, il façonne un nouveau corps. Ce nouveau corps, ça sera une femme, dans lequel il prend déjà cette entité existante, il la met dans ce corps qui a été formé, et tous deux sont nécessaires. La femme a la même égalité de l'homme, la même équitabilité que l'homme, elle est au même niveau que l'homme, pas moins inférieur. Tous deux sont complets. Tous deux, l'homme avait besoin de cette femme parce que l'homme sans cette femme, il ne pouvait pratiquer la procréation. Eh oui. Pour se reproduire, avoir une génération, la femme était essentielle puisqu'elle est la vie de l'humanité. Voilà, moi je terminerai aujourd'hui là-dessus et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.